Bienvenue sur cette vidéo de résumé de cours sur les atomes et les molécules. Cette vidéo a pour objectif de revoir ce qu'est un atome, une molécule, comment les représenter et comment écrire une formule chimique. Tout d'abord, il faut savoir que toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes. Soit d'atomes seuls, donc si par exemple je prends un morceau de fer et que je zoome dessus pour regarder de quel atome elle est constituée, je ne verrai que des atomes de fer. La matière qui nous entoure peut aussi être constituée de molécules, donc une molécule c'est un assemblage d'atomes. Par exemple, l'eau est constituée de molécules d'eau. Une molécule d'eau est constituée de 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Ces particules sont très petites. Ainsi, dans un verre d'eau de 30 centilitres, il y a environ 10 puissance 25 molécules d'eau, un 1 avec 25 zéros derrière. C'est un chiffre évidemment énorme, c'est plus qu'il y a de grains de sable sur Terre. Comme on a pu le voir, il existe différents types d'atomes, qu'on appelle éléments chimiques. Il existe plus d'une centaine de types d'atomes qui sont regroupés dans le tableau périodique des éléments. Les éléments sont représentés dans ce tableau par des lettres, qu'on appelle symboles chimiques. Il s'agit soit d'une lettre majuscule, soit de 2 lettres, la première en majuscule et l'autre en minuscule. 4 sont à connaître, C pour le carbone, H pour l'hydrogène, N pour l'azote et O pour l'oxygène. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres, par exemple Cl pour le chlore, Ca pour le calcium, F pour le fluor, Fe pour le fer, etc. Il peut être intéressant pour le chimiste de représenter la molécule en 3 dimensions. Pour cela, on peut utiliser des modèles moléculaires. Dans ces modèles, l'atome est représenté par une sphère colorée. La couleur nous donnera l'élément chimique. Il y a 4 couleurs à connaître. La sphère blanche représente l'atome d'hydrogène, la sphère noire représente l'atome de carbone, la sphère rouge représente l'atome d'oxygène, et la sphère bleue, l'atome d'azote. Attention, ces couleurs ne sont que des codes, en réalité les atomes ne sont pas colorés. Ainsi, par exemple, la molécule d'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, est constituée de 2 sphères blanches et d'une sphère rouge. Ça correspond à 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. La molécule de dioxyde de carbone est constituée de 2 sphères rouges et d'une sphère noire, donc la molécule de dioxyde de carbone est en réalité constituée de 2 atomes d'oxygène et d'1 atome de carbone. Pour donner la composition d'une molécule, on peut aussi utiliser sa formule chimique. Alors pour écrire une formule chimique, il y a des étapes à suivre. Tout d'abord, on écrit les symboles chimiques des éléments présents. On écrit en indice, donc en bas à droite, le nombre de ce type d'atome dans la molécule, sachant qu'on n'écrira jamais le 1 dans une formule chimique. Par exemple, la molécule d'eau, comme nous l'avons vu, est faite de 2 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Il y a de l'hydrogène, donc on écrit un H majuscule, c'est le symbole chimique de l'hydrogène. On regarde combien il y a d'atomes d'hydrogène dans cette molécule, il y en a 2, donc on met un 2 en indice, en bas du H. Ensuite, on voit qu'il y a un atome d'oxygène, donc j'écris O, qui est le symbole chimique de l'oxygène. On n'écrit pas le 1, et donc la formule chimique de la molécule d'eau sera H2O. En suivant la même méthode, on peut écrire la formule chimique de la molécule de dioxyde de carbone. La molécule de dioxyde de carbone est constituée de 2 atomes d'oxygène et d'1 atome de carbone, sa formule chimique sera CO2. Alors on peut se demander dans quel ordre mettre les lettres. Alors en général, dans une formule chimique, les lettres sont dans cet ordre-là, C, H, N, O, puis les autres éléments. Alors, prenons un exemple un peu plus compliqué. Étudions la molécule d'acétone, qui est un composé utilisé comme dissolvant. La molécule d'acétone a pour formule chimique C3H6O. On va essayer de déterminer la composition atomique de cette molécule. Donc je vois qu'il y a écrit C, donc ça signifie qu'il y a au moins un atome de carbone. Combien il y en a? Je vois qu'il y a 3 en indice, donc il y a 3 atomes de carbone. Ensuite je vois qu'il y a des atomes d'hydrogène. Combien? Je regarde le chiffre en indice, 6, donc il y a 6 atomes d'hydrogène. Enfin, il y a de l'oxygène, je vois qu'il n'y a aucun chiffre derrière, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul atome d'oxygène dans cette molécule. Pour terminer, voici quelques molécules qu'il est bon de connaître. La molécule d'eau, de formule chimique H2O, donc 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. La molécule de dioxygène, de formule chimique O2, donc 2 atomes d'oxygène. La molécule de diazote, de formule chimique N2, donc 2 atomes d'azote. Le dioxyde de carbone, de formule chimique CO2, donc qui est composé d'1 atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Et enfin la molécule de méthane, de formule chimique CH4, donc qui est constituée d'1 atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. C'est tout pour cette vidéo de rappel, vous pouvez vous entraîner si vous voulez sur le quiz disponible sous la vidéo.